Comment augmenter votre capacité d'emprunt et comment cela fonctionne, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Bonjour à vous futurs acheteurs, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Johan Pépin et je suis agent commercial en immobilier. Ici, je vous apprends comment acheter ou vendre votre bien en immobilier. La capacité d'emprunt est le montant que vous pouvez obtenir de votre banque pour financer votre projet immobilier. Il s'appuie sur deux variables, le taux d'endettement et le reste à vivre. L'apport personnel ne fait pas augmenter votre capacité d'emprunt. Le seul facteur qui peut le faire est le taux du crédit immobilier. En résumé, le taux d'endettement confronte l'intégralité de vos charges à l'intégralité de vos ressources. Il détermine quel pourcentage devra être consacré au remboursement de votre prêt. Cet indicateur permet à la banque de savoir si vous n'avez pas accumulé trop de dettes et si vous pouvez toujours la rembourser. Il faut savoir que la durée du prêt immobilier et son taux d'intérêt influencent aussi sur le montant qui vous est possible d'emprunter. Il correspond à la somme qui vous restera une fois que vous aurez payé toutes vos charges. Si le montant est suffisant pour vous permettre de continuer à vivre normalement, la banque vous accordera le crédit. Par contre, si ce n'est pas le cas, elle vous refusera ce crédit. Votre capacité d'emprunt est donc étroitement liée à votre taux d'endettement, mais plus encore à votre reste à vivre. Pour faire simple, plus le taux est élevé, plus vos mensualités le seront aussi, et plus votre capacité d'emprunt sera diminuée. A l'inverse, ce qui peut vous permettre d'augmenter celle-ci, c'est d'allonger la durée de votre prêt, en prenant par exemple sur 25 ans et non sur 20 ans. Mais en contrepartie, cela augmentera le coût total de votre crédit. Aujourd'hui, les banques ne peuvent plus vous faire dépasser les 33% pour vous faire obtenir votre prêt immobilier. Pour vous faciliter la tâche et savoir quelle est votre capacité d'emprunt, vous pouvez faire des simulations sur pas mal de sites internet. Si vous souhaitez être mieux conseillé et mieux accompagné, je vous conseille de prendre contact avec un professionnel comme un banquier ou un courtier. Savez-vous comment les professionnels et les sites internet calculent votre capacité d'emprunt ? Ils prennent l'ensemble de vos ressources et les soustraient à l'ensemble de vos charges. Pour les ressources, il vous faudra prendre en compte les salaires et traitements, les pensions de retraite, les bénéfices industriels et commerciaux, plus communément appelés BIC, et non commerciaux et agricoles, les revenus fonciers, les revenus de placement financier réguliers. Les autres revenus, comme les primes ou les prestations sociales, ne sont pas pris en compte. Quelles sont les charges à prendre en compte ? Les mensualités des autres crédits en cours, le loyer mensuel si vous êtes locataire, les pensions alimentaires versées à un ex-conjoint, toutes les autres charges récurrentes comme le téléphone, l'eau, l'électricité et tout autre abonnement qui vous permet de vivre tous les jours. Il dépend en partie du coût de la vie où vous vivez actuellement, mais aussi de la composition de votre foyer. On va prendre un exemple pour le même montant de crédit immobilier. Un couple vivant à Paris devra avoir un reste à vivre plus important qu'un couple vivant en province. Et si en plus de ça, il a des enfants à charge, il lui sera demandé un montant encore plus important. Au minimum, il vous faut compter 600 à 1000 euros pour un célibataire, 750 à 1000 euros pour un couple sans enfants et 150 à 400 euros supplémentaires par enfant à charge. Chaque banque applique ses propres critères et méthodes pour évaluer un dossier de prêt et se réserve le droit de refuser un emprunt à un célibataire dont le reste à vivre est de 750 euros tandis qu'une autre pourra l'accepter. Il est donc primordial pour vous de solliciter plusieurs établissements bancaires lors de votre recherche immobilière. Pour être plus efficace et mettre toutes les chances de votre côté, je vous recommande encore une fois de passer par un professionnel. Je vous propose deux solutions pour augmenter votre capacité d'emprunt. Même si vous avez déjà plusieurs crédits à la consommation, vous pouvez quand même augmenter votre capacité d'emprunt pour réaliser votre projet immobilier. Pour cela, il vous suffit simplement de les restructurer. Pour être plus précis, il s'agit de regrouper tous les crédits et d'en faire un seul et même prêt avec une seule et même mensualité. Tout cela en allongeant sa durée de remboursement. Ce type de prêt est couramment appelé prêt lissé ou prêt palier. Avec ça, vous allez payer plus cher vos crédits et en plus payer des frais de restructuration.
Mais en contrepartie, vous diminuerez votre effort financier mensuel. Cela vous permettra de diminuer votre taux d'endettement et de maximiser votre plan financier pour réaliser votre projet immobilier. L'impact du regroupement de crédits sur votre capacité d'emprunt est d'autant plus important si vous avez souscrit à des taux élevés. Peu de personnes le savent, mais contracter 2 crédits au lieu d'un peut vous permettre de diminuer vos mensualités tout en augmentant votre capacité d'emprunt sans augmenter le coût total de votre crédit. L'idée est la suivante. Au lieu de signer un seul prêt sur 20 ans ou 25 ans, vous allez souscrire 2 crédits sur 15 et 20 ans et les rembourser en même temps. Cela va vous permettre de bénéficier d'un taux d'intérêt moindre sur le prêt le plus court. Cela diminuera le montant des intérêts et des mensualités de remboursement. Pour être plus précis, cela va faire baisser le montant des mensualités et donc d'augmenter votre reste à vivre. Votre reste à vivre étant plus important que votre taux d'endettement, cela va donc l'augmenter aussi. Et voilà, maintenant vous savez exactement comment fonctionne votre capacité d'endettement et surtout comment l'augmenter. Abonnez-vous et dites-moi si vous avez aimé la vidéo en commentaire. En attendant, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.